Et il est l'heure maintenant de retrouver Phoebe. Installez-vous confortablement. C'est quoi le mode relax? C'est quoi l'idéal en fait? C'est d'être dans un... Ça dépend des gens. Ok, dans son canapé. Moi, c'est vrai que c'est plaid, mon petit pilou, mon chocolat chaud, mes petits cookies, et voilà. Ah, un petit pilou, très bien. Ah ouais, moi c'est chocolat pilou. Visiblement, Gwen, c'est pareil. Vous êtes copié. Moi, c'est coquillette jambon C'est vrai, ketchup, tranquille avec un verre de vin toute seule. C'est bien aussi. C'est pas arrivé depuis très longtemps, mais et ben voilà, il y a des petits rendez-vous comme ça. Tu coûtes pas cher, hein? Non. Ça dépend du vin après. Ça dépend du jambon. Oui, c'est ça. Ça dépend de la bouteille, parce que peut-être que les pâtes, mais ça dépend de ce que tu prends derrière. Bon, bah, c'est bon à savoir. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Donc, très bien. Julien commence à cuisiner. Alors, Phoebe, vive l'instant présent. Mais oui, c'est important. Ouais. On le dit assez, on le dit trop, mais on le fait pas assez. Je pense que oui. La pleine conscience, c'est l'art de se réveiller dans sa propre vie. Et si on tentait l'expérience? Autour de la table, vous êtes évidemment tous des maîtres zen. Oui. Et que faites-vous du coup pour retrouver le calme, si ce n'est, jambon et coquillettes. Alors, Geoffrey, que fais-tu? Qu'est-ce que je fais pour retrouver le calme? Alors, j'ai essayé de faire de la... Comment ça s'appelle le truc là, avec la respiration? La sophrologie. Sophrologie. Cohérence cardiaque. Voilà, cohérence cardiaque, exactement. Ça m'a énervé. Donc du coup, j'ai pas continué. D'accord, bon. Et donc du coup, c'est série, Netflix, voilà, et puis dans mon canapé. Très bien. Ouais, je suis assez comme ça aussi, de mettre un petit peu dans sa bulle, déconnecter du truc, et je suis d'accord. Voilà, faire de la musique et faire du bricolage. Détendre sur le marteau, justement. Voilà, moi j'ai 2-3 meubles à refixer chez moi si tu veux. Le marteau vaisselle. Hyper détente. Ok. Gwendo, on sait déjà du coup. Gwendo, voilà, on a la recette miracle. Très bien. Intéressant. Mais du coup, est-ce que vous revenez vraiment à vous à ces moments-là, quand on fuit dans Netflix? Est-ce que vraiment on se retourne? Non, c'est vrai. Autant quand la musique, il y a plus ce côté retour à soi. Mais la série, beaucoup de gens font ça. Ouais, c'est parce qu'on est absorbé on est absorbé en fait, mais du coup, c'est vrai qu'on pense pas à soi, ouais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil puissant, accessible à tous et souvent oublié, qui est de vivre l'instant présent. Alors pourquoi c'est important? Notre esprit passe son temps à ressasser le passé ou à anticiper l'avenir. Résultat, on stresse, on cumule la fatigue mentale et on nourrit le sentiment de perte de contrôle. Je pense que tout le monde s'y retrouve. Il y a un moment dans la journée, dans la semaine. Voilà, on est surpassé. Le passé ne peut pas être changé et l'avenir n'est pas encore là. Et pourtant, la dose de stress, elle, est bien là. Alors pourquoi ne pas revenir ici et maintenant? Être dans l'instant présent, c'est réduire l'anxiété, c'est calmer le mental, c'est retrouver de la clarté et surtout reprendre le contrôle de sa vie. En répondant à une question simple. Que puis-je faire maintenant? L'essentiel n'est pas d'être dans la maîtrise totale de tout, et d'ailleurs nous n'avons aucun pouvoir sur les éléments extérieurs, mais par contre, nous avons un énorme pouvoir sur nos réactions, sur ce que l'on vit et comment on réagit à ces éléments-là. Parce que oui, si la voiture tombe en panne, voilà, on n'a pas le choix, elle tombe en panne. Mais est-ce qu'on s'énerve, est-ce qu'on sort le marteau? Ou est-ce qu'on réagit? Il y a plein de choses possibles. Les bienfaits concrets de vivre l'instant présent sont la diminution du stress. Tu arrêtes de ruminer et t'inquiéter pour plus tard. Donc déjà, voilà, t'es plus zen. Tu as une meilleure concentration. Ton énergie revient là où elle est utile et pas dans des scénarios mentaux. On se raconte énormément de choses, tout le temps. Et si je porte cette robe, est-ce que ça va m'aller? Et si je fais ça, qu'est-ce que va penser le patron? Et si. On est tout le temps en train de se projeter et on n'est plus dans le présent. Être dans l'instant présent, c'est aussi avoir plus de confiance en soi et en l'avenir. Chaque petite action présente devient une victoire parce qu'on est conscient de ce qu'on fait. Donc on apprécie ce qu'on fait. Et plus on a de victoires, plus on croit en soi et en ses projets. On a des relations qui sont plus profondes. Tu écoutes vraiment l'autre, tu vis le moment avec les autres pleinement et on voit souvent bien au-delà des mots et des silences. Quand tu n'es plus dans le présent, il y a plein de petits indices que tu loupes finalement. Et bizarrement, tu te souviens aussi des petites choses qui sont importantes, des petits mots, des petites notes qui dénotent. Et lors d'un événement, du coup. Comme les rencontres du Recluse, par exemple. Mais oui.
Au Concerts, hasard. festivals, conventions, ce sont des moments uniques, ce sont des moments forts et être pleinement présent permet donc de ressentir l'énergie du moment. Ça, on en a peu parlé, mais quand on est en festival, en concert, il y a toutes ces basses, il y a toute la foule, il y a l'énergie et c'est une dimension que tu n'auras pas dans ton canapé. Même si tu vas pas parler à ton voisin, il y a quelque chose qui va se dégager. Et du coup, va y avoir cette unité. Va y avoir ce sentiment d'appartenir à une communauté sans pour autant perdre du temps dans les grands discours avec le futur Mbappé. Voilà. Pas la peine de faire du faux semblant. À ce moment-là, on est tous là pour la même chose. Et donc, autant en profiter, vibrer, ressentir l'énergie du mouvement et capter les émotions qui traversent aussi la foule. Parce que c'est ça. Si on passe des moments comme ça, c'est pour l'énergie, c'est pour l'émotion. Les bonnes vibes. On cherche des émotions. Au lieu de fuir et de stresser, on retourne à soi et on a du plaisir. Donc, c'est souvent ces moments-là qui sont vécus, du coup, sans filtre et sans distraction, qui deviennent des souvenirs inoubliables. C'est souvenir inoubliable, ça a marqué Arnaud. Inoubliable, ok. Je pense qu'on a tous des souvenirs qui sont puissants comme ça. C'est quoi votre événement qui vous a le plus marqué là autour de la table? Non, moi je veux bien qu'on commence par un autre côté de la table parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Ok. Perso, On sait que le cactus, tu t'en souviens déjà. le cactus c'est un événement mémorable, mais bon. Est-ce que c'était du coup dans le moment présent? Sur le moment. Gwendo, un retour au présent, là. on attend ta réponse. Mais à la compliqué limite, comme si, question. il y a quelques semaines, j'ai fait un baptême d'apnée à 15 mètres. Et là, pour le coup, t'es dans le moment présent et t'es bien. Ah oui, le calme et oui, Le c'est calme, sûr. t'es apaisé, personne pour te solliciter et tu es juste avec toi-même. Et Dans le lac d'Annecy? non, à la Nemo 33, une fosse vers Ah Genève. ok. Et super. On peut pas être plus dans sa bulle. Là. Elle a pas plus. Et j'ai hâte d'y retourner. Parfait. Alan. Je balance la patate chaude. Comme Alex, je réfléchis encore. Je passe En réflexion. Veuillez patienter. Alors là, comme ça, je vais copier un petit peu Gwendoline parce qu'on reste dans le côté aquatique. Dans la fosse, mais la fosse d'un concert, toi plutôt. Non, j'ai un souvenir de kayak où j'étais tranquillement en Champagne-Ardenne, posé sur ma rivière avec personne autour pour me faire chier et j'étais paisible et c'était bien. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de kayak quand j'étais jeune. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Ok, kayakiste. Voilà, alors. kayakiste et quand t'es tranquille, en train de se laisser porter par le courant et qu'il y a personne à gauche, personne à droite, juste le chant des oiseaux et le glou-glou de l'eau. Et Ouais, voilà. t'es tranquille, t'es c'est posé, paisible. quoi. Voilà. Le Coup de retour soleil à soi. que je me suis pris en retour, mais bon, ça c'est après, ça c'est l'histoire de C'est notre histoire. Voilà. Monsieur Cactus alors. Moi, franchement, alors écoutez, j'ai beau chercher, faudrait peut-être même que je demande à ChatGPT parce que je n'ai pas la réponse. Quand tu peux demander à Je ne sais ChatGPT ton événement marquant. Bah, avec tout ce que je lui dis, il sait mieux que moi, hein, je vais te dire. ChatGPT, quel allait élément t'a plus choqué dans ma vie pour moi? Comment déloger un cactus Comment déloger Ah bon, je suis fiché. Non, mais franchement, j'ai beau chercher, non. T'as pas un événement où tu te dis ah ouais à ce moment-là je l'ai vécu? Non, après il y a des événements comme ça, d'émissions, tu vois, où tu vis le truc, mais j'ai pas d'événement vraiment comme ça. Non, là comme ça, tu me laisses quelques heures, je pourrais te D'accord. faire peut-être un. Eh bien je te laisse 4 heures, tu m'enverras un petit WhatsApp. Alors je rappelle, on a toujours pas eu celui d'Alan. Hein, je veux pas balancer, mais Il a balancé. Alors j'ai essayé de lui gagner quelques secondes Ouais, c'est poliment, gentil. mais merci. à un moment donné, faut y aller. Hein. Il est content d'être Non, la venu. naissance de mes enfants. Ah ouais. Masterclass. Ah bah oui, bah voilà. Masterclass. C'est un retour aux sources aussi. Respect. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, on peut pas. Ouais. Personne l'a dit. J'ai mis le temps, mais voilà. Combien d'enfants? 2. Ouais. Très bien. Voilà. Bon, toujours C'est une pas belle. d'idée. Non, pas d'enfants, donc Pas d'enfants. voilà, je ne peux pas dire. Le chaton, le cactus, non. ok. Non. Très bien. Bon allez c'est cadeau. Je vous offre 3 astuces simples pour revenir à l'instant présent. La première c'est respirer. Simplement, ferme les yeux, inspire profondément et expire lentement. Recommence 3 fois et là tu vas revenir à toi. Tu vas ralentir ton esprit et tu vas être là. Juste là, parce que tu vas respirer et ne faire que ça. Si tu t'écoutes, tu reviens à toi. Après, forcément, s'il y a des distractions autour, choisis ton moment et ton endroit pour aller respirer. Il y a quelques petites pauses que tu peux faire au boulot, par exemple. À ne pas faire durant les séances d'apnée du coup. Évite d'inspirer. On ne respire pas la Ne remonte compote. La deuxième, c'est d'observer. Regarde autour de toi les couleurs, les sons, les sensations sur ta peau. L'instant présent, c'est aussi ce que tu ressens. Tu te poses. Pendant que tu respires, tu sens la chaise sur laquelle tu es assis, le sol,
le soleil, le vent. Ce sont des moments où tu vas vraiment revenir sur le physique et donc te dire ok, oui je suis là. Ensuite, et ça c'est le plus dur pour moi, vraiment, c'est ne faire qu'une seule chose à la fois. On est dans une société où on court. On est dans une société où on a tout pour aller plus vite. ChatGPT qui retrouve tes souvenirs, ChatGPT qui fait ton boulot. Non. Pas encore. On mange en même temps qu'on scrolle. On est toujours au téléphone, on est toujours partout. Donc juste, voilà, tu marches, tu observes ce qui se passe autour de toi. Tu peux lever la tête et sourire aux gens. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui me répondent. Mais franchement, moi je le fais. Je marche la tête haute, je savoure chaque instant. Admire ce qui t'entoure vraiment à tous les moments. Il y a des paysages fantastiques partout. Même en ville, tu peux croiser quelque chose qui va te faire vibrer. Tu peux même juste ranger l'espace autour de toi. J'avais fait une chronique sur le bien-être et l'importance de l'environnement. Exactement. Voilà, s'occuper de ton espace et d'être vraiment toi. Et tu verras que si tu retrouves dans ta pratique de tous les jours des moments à toi présents, ça va devenir beaucoup plus fluide. Et si finalement c'était ça la clé de la réussite? On cherche toujours des solutions miracles, mais quand tu es dans l'instant présent, tu choisis tes pensées. Tu n'es plus prisonnier de ton mental, tu oses, tu agis, et petit à petit, tu crées le changement. L'état d'esprit, donc le mindset, c'est 80% du résultat. Quoi que tu fasses. Si t'es pas dans un bon mood, tu vas pas y arriver. Par contre, si t'es bien, que t'es motivé, le temps il file, t'es efficace, t'as de meilleurs échanges avec les personnes qui t'entourent, tu inspires et du coup tu ouvres la porte aux opportunités. Y a pas de magie. Les gens qui réussissent, c'est ceux qui osent. C'est ceux qui se ressentent sur eux et qui savent quoi faire au bon moment. Dans les mauvais jours, tu sais à quel point c'est compliqué. Lao Tzu le disait bien, si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. Alors aujourd'hui, je t'invite à poser ton téléphone, prendre une grande inspiration et simplement revenir à toi. Prends un temps pour toi. Prends même rendez-vous avec toi s'il le faut, mais fais quelque chose pour toi. Lire, écouter de la musique, sortir, tout en étant pleinement là. Agir en pleine conscience. Tu es ici. Tu es capable de tout réussir, prêt à briller. Et c'est maintenant que tout commence. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et vous offre plein de bonnes ondes. Merci beaucoup Phoebe, vivez l'instant présent, merci pour ces beaux conseils. On invite vraiment les auditeurs à les appliquer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi.